Emmanuel Macron, le président de la France, s'est rendu à Yaoundé le 25 juillet 2022 dans le cadre d'une tournée africaine au cours de laquelle il a parcouru le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau. Le président camerounais qui reçoit son homologue français, rien de plus banal me direz-vous? Mais cette visite-là a eu la particularité de ne rien avoir d'une banalité. Entre le président français qui s'est vu réserver un accueil par une foule dansante et en chanson, j'aimerais savoir comment et pourquoi, dans un État dont la souveraineté a dépassé la soixantaine, on se retrouve à faire de la visite d'un chef d'État étranger un événement national. Au point où, au Cameroun, pendant pas moins de 2 semaines, aucun média ne parlait d'autre chose que de cette visite-là. Le discours dithyrambique de la chaîne nationale, moi, m'a exaspéré. Lorsque je sais que leurs confrères occidentaux ne savent pas dire du bien de nous, et lorsque je sais ce que vivent nos frères qui résident en Occident. Ce comportement-là, cette manière de faire-là, moi, me rappelle de mauvais souvenirs. Ce qui est proposé, c'est que la métropole et les territoires forment ensemble une communauté dans laquelle chacun aura le gouvernement libre et entier de lui-même. Après l'accueil triomphal, Comment expliquer que 62 ans après l'indépendance, pour recevoir un étranger chez nous, nous ayons à détruire les commerces de Camerounais? On menace la vie des Camerounais pour une visite de 1 jour. Il n'y a pas de problème. Tout ce que Dieu fait est bien. Les populations vivent impuissantes, la destruction de leurs biens, des centaines de familles n'ont plus de quoi manger, une mise en chômage pour durée indéterminée causée par le passage pour quelques secondes seulement d'Emmanuel Macron sur ses itinéraires de la capitale. On va rentrer avec Macron chez lui manger. Là aussi, là, je suis fini. Oui, je suis vraiment... Aussi cruel que cet acte puisse paraître, les dirigeants camerounais n'en sont pas émus. Ils ont d'ailleurs su pouvoir compter sur l'hospitalité légendaire des populations de la cité capitale pour réserver un accueil chaleureux à la source de nombre de leurs malheurs. Ces populations ont donc vécu dans la tranquillité, la passivité, dans cette impuissance apprise et désespérée, l'anéantissement de ce qui représente pour certains l'effort de toute une vie. Les populations ont encore fait, une fois de plus, les frais du retour du maître blanc. dans toute l'Afrique, à la fin des années 60, on ne compte plus les avenues, les stèles, les établissements publics dédiés à l'homme de Brazzaville. À la fois véritable mythe messianique et grand féticheur, De Gaulle le réaliste est devenu pour beaucoup Charles l'Africain. Dans le contexte géopolitique actuel, avons-nous eu raison de recevoir la visite du président français? À mon sens, nous avons servi d'outil de propagande. Nous avons été instrumentalisés dans le but de faire comprendre que ce sentiment anti-français dont on parle de plus en plus n'est qu'un fantasme. Nous avons été instrumentalisés afin de permettre à Emmanuel Macron de venir calomnier sur le sol africain les autres partenaires des pays africains. Je crois que nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain. Cela n'est pour moi pas un hasard si, de surcroît des pays dans lesquels s'est rendu le président français, n'ont pas daigné voter la résolution occidentale qui portait sur la condamnation de l'intervention russe en Ukraine. Depuis les nombreuses manifestations contre la France-Afrique dans nombre de nos pays et ce fort taux d'abstention des pays africains à l'ONU, il est de notoriété publique que l'Afrique a décidé de rompre avec le suivisme de l'Occident. Et cela a été mal vécu chez ceux qui nous ont toujours pris pour acquis. C'est pourquoi Emmanuel Macron était là. Il était là pour rectifier le tir. Il était là pour marquer son territoire. Mais comme le disait un grand frère, nous ne sommes la chasse gardée de personne. Désormais, nous serons des acteurs et non des figurants. Nous travaillerons pour nos intérêts et non ceux des Occidentaux. Car nos intérêts ne convergent pas toujours et ils ont même rarement convergé.
Nous allons travailler dans le but d'atteindre nos objectifs et non de permettre aux Occidentaux d'atteindre les leurs. Ne comptez pas sur nous comme base arrière dans vos guerres. Si vous avez des problèmes, des guerres avec la Russie, ce sont vos guerres. Nous n'avons pas à porter la responsabilité de vos décisions ou de vos actes. Il me tenait à cœur de souligner ce point-là car, en conférence de presse, j'ai noté une réplique d'Emmanuel Macron qui en même temps m'a fait rigoler. Le choix qui a été fait par les Européens, premièrement, n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité. Il m'a fait penser à Nelson Mandela, qui disait que certains font l'erreur de penser que leurs problèmes devraient être les nôtres. Les problèmes des Occidentaux ne sont pas les problèmes des Africains. Si vous avez décidé de faire des guerres avec la Russie, nous ne devons pas en porter les responsabilités. Nous ne sommes pas responsables de vos décisions. Nous ne sommes pas responsables de vos actes. Nous répondons des nôtres et c'est tout. Tout en précisant que la situation en Ukraine n'enchante personne, encore moins les pays africains et leur population. Il est important de souligner que nous ne laisserons personne décider pour nous ce qu'il est bon de dire, ce qu'il est bon de voter ou ce qu'il est bon de faire. Alors, quoi qu'Emmanuel Macron prouve que nous soyons hypocrites sur la question de l'Ukraine, nous ne le suivrons pas dans ses démarches d'isolement, comme il nous a invités à le faire, sans se poser la question de savoir si cela nous est bénéfique et pourquoi est-ce que nous le ferions en réalité. Je ne ferai pas d'analyse exhaustive de la conférence de presse compte tenu des deux chefs d'État, mais en regardant les images, j'ai remarqué derrière Emmanuel Macron la présence de deux drapeaux, celui de la France et de l'Union européenne. Le Cameroun faisant aussi partie d'organisations régionales et sous-régionales. En regardant derrière Paul Biya, je me suis demandé où était passé le drapeau de l'Union africaine, ou encore celui de la CEMAC. Cela m'a désolé et montre avec suffisance le peu de considération que nous avons pour nos institutions et nos propres organisations. J'aimerais pouvoir sortir de cette vidéo en t'adressant un message à toi qui aspire à un continent africain plus glorieux, à toi qui aspire à un avenir plus radieux pour ton pays, à toi qui pense qu'une Afrique meilleure est possible. Si nous ne pouvons plus compter ni croire en nos dirigeants actuels, nous pouvons au moins compter et croire en nous-mêmes. Dans les années et les décennies à venir, nous aurons entre nos mains l'avenir et le devenir de notre continent et de nos différents pays. L'autre sera notre mission. Et pour relever les défis qui nous attendent, nous devons emprunter le train de l'éveil de conscience sans complexe qu'ont mis en marche certains de nos aînés. Alors, chers frères, chères sœurs, prépare-toi à apporter ta pierre à l'édifice de cette Afrique à laquelle tu aspires. Merci, c'était André Junior à Tangana.